Abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le bouton dans le coin inférieur droit. Bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Bandeko, nous venons tirer une sonnette d'alarme par rapport à ces nouvelles alliances qui sont en train de se tisser dans notre cher et beau pays. Vous êtes témoin de l'histoire de notre pays. Alors aujourd'hui, nous assistons à un phénomène qui nous démontre noir sur blanc qu'il y a un groupe de gens qui ne veut pas le progrès de la République démocratique du Congo. Bandeko, nous voulons bien qu'on nous oppose à ces visites dans les prisons, la compassion. Mais est-ce que Batu Oyo bazali vraiment la compassion? Si compassion il y a. Compassion na bango ezali wapi. C'est un domaine extrêmement fragile sur lequel nous ne voulons pas nous aventurer à juger les intentions, à juger. Mais Bandeko, nous voudrons parler ici de la réalité de ce qui se passe dans notre cher et beau pays. Nous avons perdu dans ce pays un grand juge, le juge Niaï, qui est décédé dans les conditions que vous connaissez, par empoisonnement. Mais nous n'avons pas vu cette compassion de la part de ces individus qui aujourd'hui nous disent que c'est par compassion qu'ils sont en train de mener les visites à Makala. Nous voulons bien que M. Kamere bénéficie des visites. Mais quel est le message que ces politiciens envoient à la population? Bandeko, moi je comprends aisément, il n'y a que les malfaiteurs qui se soutiennent entre eux. Il n'y a que les malfaiteurs qui se soutiennent entre eux. Bazala la solidarité, moko, oyo boko ki ko comprendre à ta mokete. Nous vous avions dit dans nos précédentes émissions que Kamere était bel et bien un pion de M. Kabila à la présidence de la République. Beaucoup nous ont pas cru. Mais Kabila était ce canal par lequel Kabila était extrêmement à l'aise, na ferme naïe, parce qu'il avait un pion et pas le moindre, c'est monsieur le directeur des cabinets, l'homme par qui tout devrait passer. Malheureusement, il n'a pas compté avec l'insatiabilité de l'homme qui a fait que aujourd'hui il se retrouve en prison pour avoir détourné les deniers publics. Nous avons suivi le procès de bout en bout. Kamere a eu l'intention de détourner. Kamere a détourné. Kamere a acquis des biens meubles immobiliers dont son revenu ne pouvait pas lui permettre d'acquérir. Kamere a commis des infractions qui sont vues au-dessus de tous dans notre pays. Malheur à ceux qui continuent à penser que ce monsieur n'a pas commis ces vols. Ce monsieur, c'est un voleur dont la justice de notre pays nous a démontré que ce monsieur a volé. Ceux qui l'ont déclaré coupable, condamné à 20 ans de prison, sont mieux outillés que quiconque dans notre pays, sont mieux outillés que nous autres qui parlons ici. Nous pouvons avoir des avis, nous pouvons avoir des considérations, mais aujourd'hui, nous avons une base sur laquelle nous disons que Kamere a volé. C'est cette condamnation ici, de plus de 60 pages, bien détaillée, bien fournie, qui nous démontre que Kamere a bel et bien détourné les deniers publics par l'entremise de ces messieurs. Jamal, raison pour laquelle ces trois messieurs, Mouima, Jamal, font la prison. Aujourd'hui, c'est pour détournement. La justice de notre pays, longtemps muselé, s'est réveillée et il nous les a démontrés noir sur blanc. Les procureurs ne sont pas les enfants de la rue. Les juges qui ont jugé, ce ne sont pas des gens qui ont appris en dessous des arbres. C'est des gens qui ont des gros diplômes, qui ont étudié le droit congolais, qui savent
qui peut être considéré comme voleur, comme détourneur, etc., comme on nous l'a expliqué durant ce procès. Mais nous comprenons qu'il y ait la compassion pour ceux qui aiment encore ces messieurs, qui est sans dignité. Parce que à des postes de responsabilité qui sont les siennes, si ce monsieur avait un minimum de dignité, ce monsieur démissionnerait. Il ne démissionne pas pourquoi? Pour continuer à garder ses galons du directeur de cabinet, pour pouvoir influencer les jurys, ce qui n'a pas marché dans le premier procès. Il continue à ne pas vouloir démissionner parce qu'il ne veut pas faire comme les hommes respectables, Luamba. Sous la pression de Kabila, il est parti. Mais Kamere ne veut pas démissionner pour que demain, il accuse le président Félix-Antoine Tshisekedi de n'avoir pas respecté les accords qu'ils avaient avec lui. Mais vraiment, honte à lui. Moi, à sa place, j'ai honte parce qu'à de tels postes de responsabilité, on démissionne pour laisser la justice libre, malheureusement. Mais Bandeko, nous voyons que compassion oyo ezali modèle moko somo. Abbé Chole aketala Kamere na prison à la veille de son procès, c'est une très bonne chose. Peut-être confession, éviter entretien privé. C'est normal. Et que Néhémie Mouilagna, Naba Sengezi, Bakende Kotala, Kamere na kati ya prison, pendant que il y a eu un juge qui a été tué dans ce procès, Tomoni ni Basengezi, ni Néhémie Mouilagna, aucun membre du FCC n'est allé rendre visite à la famille du juge Niaï. Ni le président du Sénat, ni le président de l'Assemblée nationale n'étaient pas à l'endroit où le chef de l'État ne se rendent pas aux endroits où le chef de l'État se rend. Le chef de l'État est parti à ses funérailles. On n'a pas vu le FCC représenté à haut niveau. J'ai vu M. Lambert Mende aux obsèques de M. de juge Niaï. Je comprends que peut-être au nom de la communauté, il est parti. Mais nous n'avons pas vu les autorités du FCC dans ces funérailles. Et aujourd'hui, on veut nous faire avaler que tu as FCC, Bazaline a compassion envers la personne de M. Kamere. Bandeko, il n'y a que les malfaiteurs qui se couvrent entre eux. Naoto Sabino, Bazalaka na solidarité, moko ya somo. Les malfaiteurs sont toujours solidaires. Les malfaiteurs, sans jamais trahir Baninga. Mais ce qui est sûr ici, Bandeko, l'objectif de cette émission, c'est de parler des solutions. Nous savons qu'il y a une alliance qui est en train de se tisser entre ces individus qui ont tellement fait du mal à notre pays, qui ont placé ce pays dans le gouffre, à tel point qu'aujourd'hui, nous avons cette inflation. Parce qu'il faut parler de cette inflation, Laurent Désiré Kabila a laissé une inflation de plus de 300%, qui équivaut environ à 75% par année. Dans ces 4 années de pouvoir, Laurent Désiré Kabila a laissé le franc congolais dans une inflation de 300%. Joseph Kabila, il a laissé à une inflation de 425%. Si on veut aller en termes d'années, on peut dire que Joseph Kabila a laissé une inflation de 23,61% par année. Pour ses 18 années de pouvoir, il a laissé une inflation de 21% par année, 23% par année, ce qui correspond pour toutes ces 18 années à 425% d'inflation. La monnaie s'est dépréciée de 425% depuis son accession au pouvoir jusqu'en 24 janvier 2019, quand il a quitté les règnes du pouvoir. Donc aujourd'hui, ces gens-là n'ont pas de leçons à donner au président Félix-Antoine Tshisekedi, qui, pour une année en exercice, une année de travail, n'a enregistré qu'une inflation de 19%. Et cette inflation, Bandeko, on doit parler de ce Covid-19 qui est un fléau mondial, qui touche tous les pays. Tous les pays ont connu cette récession. Tous les pays ont connu une inflation. Même les pays les plus nantis ont connu une inflation. Mais nous n'allons pas justifier cette inflation parce que nous n'avions pas dans notre pays
les mécanismes compensatoires dans notre économie. Les lots aujourd'hui, bandeko, et là que les autres salles bandeko na biso oyo pasi, ezali ba inflation oyo te, ezali ba armée étrangère oyo ezoko kota na kati ya mboka te, ezali le fait que le président de la République est en train de boucher les trous. C'est ici, bandeko, je voudrais que nous parlions beaucoup plus des solutions. Parce que ces nouvelles alliances qui sont en train de se tisser dans notre pays sont véritablement une menace contre la paix. Une menace contre la paix, une menace contre la prospérité, une menace contre le bon fonctionnement des institutions de la République. Raison pour laquelle, moi je vais demander à chaque citoyen congolais, épris de paix, chaque citoyen congolais de bonne foi, de se tenir debout, de rester vigilant. Totika makambo oyo ya kozwa mbongo pour faire la volonté ya bato ya FCC. Je pense que cette façon de faire est en train d'envoyer de plus en plus notre pays dans le gouffre sans le savoir, bandeko. Ne soyons pas complices de la dégradation totale de notre cher et beau pays. Namoni batu na kati ya marche. Non, tokei, parce que ça va bon, on a biso boy na boy. Tout le monde a faim, tout le monde a des problèmes. Si tout le monde se met à suivre bandeko na biso à FCC, les rues seraient remplies. Il y a des gens qui disent non et non. Ata na nzala na bango, bango ba fandi. Mais bino, po boza na nzala, bokoye kozwa tout moi bongo yo bato ba yibi, ba pesi bino, bokoye marche. Je pense qu'il faut condamner vraiment cette façon de faire, parce que le FCC utilise le point faible de la plupart des Congolais. Le FCC a placé le peuple congolais dans ces conditions pour la chosifier bino de plus en plus. Bayebi que ceux qui ont besoin de l'eau boye, bako pesa mbongo, et ceux qui ont pesi mbongo, bato bakoya. Ceux qui ont pesi mbongo, bako bo mamutu. Ceux qui ont pesi mbongo, bako sala boye. Donc déjà basi bayebi faiblesse na bino, ndenge nini batoyo bakoki kolongwa na mboka na biso. Ndenge nini batoyo tokoki convaincre bango définitivement s'il y a encore des gens qui leur donnent des béquilles, qui leur donnent des passerelles pour qu'ils continuent à avoir des beaux jours devant nous. Donc, premièrement, bandeko, totika makambo ya kosangana na mangomba na bango, ba bengi bino bokendaka te. Et puis de deux, nous devons dans nos quartiers être l'œil et l'oreille du pouvoir. Être l'œil et l'oreille du président Félix Antoine Tshisekedi. Être l'œil et l'oreille de notre police. Être l'œil et l'oreille des services de renseignement de notre pays. Être l'œil et l'oreille de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Être l'œil et l'oreille de nos journalistes, bandeko. Bomoni Bolobi. Vous devez dire ce qui se passe dans vos quartiers, dans vos rues, tout mouvement suspect, bandeko. Nous devons nous mobiliser. Il doit y avoir une révolution, bandeko, une révolution mentale dans notre pays pour que Batoyo va comprendre que ce que nous voulons maintenant, c'est le développement de la République démocratique du Congo. Tant que ces gens ici peuvent s'appuyer sur leur argent pour corrompre les Congolais, bandeko, ces gens ont encore de beaux jours devant eux, alors que Tosito Kati Bango Penza Mukila, ils n'ont plus de manœuvres. Vous avez déjà vu où, bandeko, tout ce qui se passe, ezali ba nomination oyo esalemi na armée na biso. Ezali ba pouvoir oyo président de la République a pesina ba inspecteur, il y a finance. C'est ça qui fait que les lo oyo Néhémie Mouilanya na ba sengezi bandeko, Néhémie Mouilanya n'est pas n'importe qui. Vous allez remarquer que toutes les fois que Kabila qui n'a pas président Félix Tshisekedi, Néhémie Mouilanya Zalaka, c'est l'homme droit de ces messieurs. Il fut son directeur de cabinet, mais le fait que ce monsieur s'est déplacé, aller à la prison pour aller voir M. Kamere, bandeko, sachez qu'il y a quelque chose qui se prépare. Mais ici, j'avise, j'informe que nos services de renseignement sont aux aguets. Nos services de renseignement sont aux aguets. Nos forces de police sont aux aguets. Nos forces armées congolaises sont aux aguets. Quiconque
s'amuserait, Bandeko. Vraiment, on sait de quoi on vous parle. On sait de quoi on vous parle. Raison pour laquelle nous voulons, Bandeko, vous dire que M. Basengezi qui tweet, qui donne l'exemple de Joseph, il dit que l'histoire de Kamer ressemble à l'histoire de Joseph. Je ne sais pas c'est de quel Joseph il parle. Si c'est vraiment le Joseph de la Bible qui était en Égypte, vendu par ses frères, je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour M. Basengezi. Mais Bandeko, le complot est ourdi à haut niveau. Ces gens ici sont décidés à revenir au pouvoir et par tous les moyens. Je pense que nous attendons seulement qu'ils osent. Ils verront que le pouvoir a changé de camp. Et aujourd'hui, la République est vraiment en marche. La République est en marche. Il n'y a aucun individu qui est plus fort que l'État congolais. Il n'y en a pas. C'est fini avec cette histoire des hommes forts en République démocratique du Congo. Pour ceux qui doutent encore, qui vivra, verra. Il n'y a plus des hommes forts. Vous allez voir, Bandeko. Vous allez voir. Et ils menacent. Ils tentent de vouloir déstabiliser. Ils vont essayer par tous les moyens. Mais Bandeko, ils sont voués à l'échec. Le président Félix Antoine Tshisekedi a déjà pris ses dispositions. Notre armée a pris des dispositions. Tout ce qui se passe, Bandeko, ezali que Tozo Senga président a bouché ba trou ya bambongo. Tout ce qui reste à ces gens, ezali bambongo et ba ibi, ba bombi na bamboka bapaya, ba bombi na babank na biso. Ils utilisent certains de nos opérateurs économiques. Il faudra vraiment que douane Nabiso a procédé là-bas. Contrôle routier, surtout dans le poste frontalier, Batalaka, Mituka Ezokokota, parce que l'argent circule au comptant. C'est grâce à l'argent au comptant dont ces gens disposent qu'ils essaient encore de déstabiliser davantage le pouvoir à Kinshasa. Encore une fois, Bandeko, merci de m'avoir suivi. Distribuez la vidéo, restez vigilants. Bakoki Kosala Eloko mon côté, parce que le président de la République est au courant de tout ce qu'ils sont en train de vouloir mettre en place pour déstabiliser notre cher et beau pays. Rien ne marchera. Bandeko, ils ne savent pas lire l'histoire. Ils sont allés d'échec en échec et ils continuent. Mais cette fois-ci, ça va être fatal. Si jamais ils osent, Bandeko, vous allez voir que nous allons jubiler dans ce pays-là. Merci et à la prochaine. Bye bye. Abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le bouton dans le coin inférieur droit et cliquez